Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la main de Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Sauveur unique Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes sur la chaîne Kairos TV à l'émission Parole de vie, où la vie nous est communiquée par une seule personne, par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a porté le châtiment dont toi et moi nous devions porter il y a 2020 ans. C'est cet homme, ce matin, nous voulons encore proclamer encore son nom. Et je prie que toi qui m'écoutes et que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que la bénédiction, elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est d'abord déclarative, c'est-à-dire verbale. Et après, elle se concrétise physiquement pour que on puisse avoir le matériel. Alors ce matin, quelqu'un est béni parce qu'il attend ma voix sur cette chaîne qui nous fait du bien à nous tous. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, j'ai un thème intitulé « Quand le sang entre en jeu ». Waouh, il faut dire waouh tu es. Quand le sang entre en jeu. Ce thème m'a fait beaucoup du bien. Ce thème a changé un peu ma vie, ma manière de concevoir, ma manière de penser étant même homme de Dieu. Quand le sang entre en jeu. Lorsque le sang entre en jeu, il y a des choses qui transforment la vie des gens. C'est ça que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Quand le sang entre en jeu, la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Lorsque le sang entre en jeu, il y a des choses qui arrivent à nos vies. Il y a une transformation qui est spontanée sur nos vies. Alors ce matin, je suis venu dire à un frère, à une soeur, que le thème est intitulé « Quand le sang entre en jeu ». Vous savez, depuis l'Égypte, qu'est-ce que Moïse a fait par la révélation du Seigneur? La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, et qu'ils tuent à l'instant un veau gras et qu'ils mettent le sang sur le linteau de leur maison. Le sang était la préguration du sang de Jésus-Christ qui allait verser après ces personnes-là. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont mis le sang sur chaque linteau, sur chaque porte, lorsque l'ange de mort passait, l'église était déjà identifiée, étant déjà dans le séjour de Dieu. Raison pour laquelle les enfants égyptiens sont beaucoup morts, d'autres sont restés là. Pourquoi? Parce que quand le sang rentre en jeu, c'est dangereux. Parce que le sang est synonyme de l'alliance qui relie une personne à une divinité. Aujourd'hui, même dans nos mondes aujourd'hui, tu ne peux pas adhérer à une secte sans que le sang ne te soit communiqué, bien-aimé. Parce que le sang est le socle même des mots que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui, tout à l'heure, lorsque une jeune fille est née tout à l'heure, elle grandit, lorsque elle atteint l'âge de la puberté, qu'est-ce que fait? La Bible dit que le sang va commencer à sortir en elle. La vie commence à dire qu'elle peut maintenant produire la vie de Dieu en elle. Est-ce que les gens appellent la période de menstruer? Pourquoi? Mais c'est le sang qui sort. Et le sang, la Bible dit que le sang se trouve dans la vie de toute personne. Lorsque le sang n'est pas dans ta vie, la mort vient déjà en toi. C'est ce que les gens appellent anémie. La Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Et si dans la vie si le sang t'arrive dans la vie de quelqu'un, il est mort. Alors je veux dire à quelqu'un, quand le sang rentre en jeu, il faut dire quand le sang entre en jeu. Je vais te dire une révélation étant prophète de l'Éternel. Parce que pourquoi? J'ai vu des choses qui devaient même arriver quand 2010 par là. Nous étions encore des jeunes pasteurs et autres bizarres. On nous voyait bizarrement et autres dans l'église. Mais on a failli être entré dans les sectes bizarres par le lien de sang. Quelqu'un qui parle là-bas d'un autre pays, il veut que nous fassions des sacrifices bizarres avec nos sangs la nuit, comme ça on se blesse et puis le sang baisse. C'est quoi? C'est une activation démoniaque. Mais il y a quelqu'un qui a versé son sang pour activer la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Tu vas prendre ta Bible avec moi, Zacharie chapitre 9, verset 11 à 12. Zacharie chapitre 9, verset 11 à 12. Et nous allons lire ceci. La Bible dit, et pour toi, à cause de ton alliance,
scellés par le sang. Je retirerai les captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare et je rendrai le double. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à l'instant? Il dit ton alliance scellée par le sang. Toute alliance se fait par le sang. Toute alliance se fait par le sang. Et l'alliance qui se base par le sang est une alliance qui est dangereuse. C'est pour ça lorsque l'enfant que nous sommes conçus par le sang. Un homme et une femme se contractent et il y a production de quoi? De fœtus qui devient aujourd'hui un enfant. C'est quoi ça, le sang? Alors c'est le sang qui est la base de la création. Et la Bible dit, ton alliance qui est dans le sang, va faire quoi? Va pas t'oublier, mais va ramener les captifs de ta maison, peu importe où il n'y a pas l'eau. Dieu va te bénir parce que il y a une alliance qui est tissée entre toi et Dieu. Cette alliance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il donna sa vie et qu'il mourut à la croix, afin que toi et moi nous vivions. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ commence à parler encore plus fort que le sang d'Abel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un sang qui parle pour toi. Il y a un sang d'alliance qui parle pour toi. Mais ce sang s'appelle Yeshua. La Bible l'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mort à la croix, afin que toi tu puisses vivre. La Bible déclare même dans le désert, il y avait le serpent qui mordait les personnes. Et lorsque le serpent errait, il mordait des personnes, il mourait. Mais la Bible dit que Dieu dit à Moïse, prends un serpent et essaye le sang. Lorsque le sang va se verser sur le bois, mets le bois vertical et horizontal. Et celui qui regardait le bois était déjà guéri. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance déjà avant que Jésus même ne puisse naître. C'est des signes que Dieu avait déjà prédestinés sur la terre. Bien-aimé, quand le sang entre en jeu, c'est dangereux. Beaucoup sont rentrés dans l'occultisme, dans la perversité à cause du sang. Aujourd'hui, même ici, il y a des alliances interethniques. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui était versé? C'est le sang qui était versé. Le sang est l'origine aujourd'hui. Le sang est dangereux. Le sang est dangereux. Mais ce qui est dangereux, il faut avoir le sang dans une bonne positive qui est Jésus-Christ. Quel est le sang qui te gouverne, bien-aimé? En cette année 2020, quel sang qui parlera en ta faveur? Qui va encore parler sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta promotion, sur ton travail, sur même l'entreprise dans laquelle où tu es? Quel est le sang qui parle là-dessus? La Bible déclare qu'un homme tissa une alliance avec David. La Bible l'appelle Josaphat. Josaphat était le fils de Saül. Il était d'ailleurs un roi héritier. Mais la Bible dit, lorsqu'il a vu de loin David entrer, l'Esprit de Dieu saisit à l'instant Jonathan et dit, toi et moi, nous sommes des amis, nous tissons une alliance. La Bible dit que Jonathan a tissé une alliance de sang avec David. Raison pour laquelle la Bible déclare qu'ils sont morts, son père et lui, en bataille. Mais il avait un fils qu'on appelle Mephibosheth. La Bible dit que Mephibosheth était perclus des deux pieds. Il était où? Chez Maki à l'autre départ. La Bible dit des années plus tard, un homme qui ne marchait pas, un homme qui ne pouvait même pas se déplacer. Mais la Bible dit à cause de l'alliance, Dieu a pu rappeler à David qu'il y a un homme qu'on appelle Jonathan. C'est à cause de cet homme que la vie t'a été léguée. Bien-aimé, l'alliance est le sort de la vie de quelqu'un. Tu veux dire à quelqu'un, Église de Dieu, l'alliance que tu as avec Dieu, comment est-ce que tu la traites? Comment est-ce que tu la développes en ce jour-ci? Parce que l'alliance, elle est primordiale. C'est l'alliance aujourd'hui qui nous tue aujourd'hui. Regardez un peu l'image même de notre nation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous crée des conflits un peu bizarres? C'est l'alliance entre l'Occident et notre pays. Cette alliance, c'est une alliance de sang. Parce que pourquoi? Nos ancêtres sont partis combattre. Et on l'appelle Jean le Tirailleur sénégalais. C'est cette alliance aujourd'hui qui fait quoi? L'alliance franco-ivoirienne entre nous aujourd'hui ici. C'est parce qu'ils ont versé le sang. Et aujourd'hui, il y a une alliance qu'on appelle les anciens combattants. C'est une alliance qui est tissée entre nous et l'Occident. Elle ne peut pas se briser, peu importe le chef d'État qui vient s'établir. Cette alliance, elle ne peut pas se briser. C'est une alliance éternelle parce que le sang parlera toujours encore. On va envoyer le meilleur président dans Côte d'Ivoire. Il va beau faire, mais l'alliance ne peut pas parce que l'alliance, elle est éternelle. Lorsque le sang est versé, on ne peut pas ramasser ce sang. C'est éternel. Mais bien aimé, toi,
Quelle est l'alliance que tu as avec ton Jésus-Christ? Comment est-ce que tu vois Jésus? Comment est-ce que tu le vois? La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et qu'il donna son Fils unique. Et il versa ce sang de cet homme innocent. Cet homme qui n'avait rien fait. Cet homme que les gens ont déchiqueté, que les gens ont malmené. Les gens à l'instant l'ont craché dessus à cause de toi, ton fardeau, à cause de toi, ta situation, à cause de toi, ton humiliation, de ta maladie. La Bible dit que les gens l'ont conduit comme un moins que rien, comme une personne sans valeur. Au lieu de craindre, et les gens l'ont crucifié. Mais par la miséricorde de Dieu, il fut ressuscité. Et son sang est versé pour que toi, tu aies la rédemption de tes péchés. La Bible dit par le sacrifice expiatoire de Christ, nous sommes sauvés. Mon frère, quelle alliance qui te lie entre toi et Dieu. Cette année 2020, prends une résolution, que ta marche avec le Seigneur soit sincère. Pas une marche à l'instant, genre d'hypocrisie pour aller à l'église comme tu veux. Cette année, que ta marche avec Dieu, ta mentalité se change à l'instant. Il y a des années où tu étais un adolescent, mais à l'instant deviens un chrétien adulte et mature. Parce que cette année, le sang doit rentrer en contact avec toi. Quand le sang rentre en contact avec toi, rien de tel ne peut t'arriver. Même la mort est inébranlable. Même les échecs ne peuvent pas t'arriver. Parce que le sang de Jésus-Christ ne peut pas intervenir négativement. Quand le sang parle, ça parle en ta faveur. Je déclare en ce jour, peu importe ta maladie, le sang de Yeshua commence à te visiter. Le sang de Jésus commence à te visiter afin que les choses changent autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu va ramener les captifs. Il dit, je retirerai tes captifs. C'est genre, tout ce que tu as en bien. Même si l'eau même avait tari, même si l'oasis même qui ne peut pas tarir avec tari, à cause du sang d'une seule personne, le monde est sauvé. Alors je viens t'annoncer ce jour-ci, quand le sang entre en faveur, quand le sang entre en jeu, bien-aimé, tu es une personne extraordinaire, une personne bénie, une personne comblée. Je vois la grâce de Dieu localiser quelqu'un, bénir quelqu'un en ce jour, parce que la grâce de Dieu est fructive sur la vie de quelqu'un ce jour. Ça me fait du bien quand je te parle, parce que quand le sang entre en jeu, bien-aimé, nous savons où nous sommes quittés. Nous avons vécu le monde comme il se fallait hier. Pas parce qu'on vous prêche que nous avons été bons hier, non. Chacun a vécu une vie bizarre, une vie que Dieu n'aimait pas, mais ces choses ont changé. Alors je veux dire à quelqu'un ce jour que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel, ça parle en ta faveur, ça chante tes enfants, ça change tous tes projets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur vos vies à l'instant. Si vous voulez à l'instant nous contacter, prenez le numéro ceci, 09 85 13 17, le 43 24 54 86. Et que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vos vies à l'instant. Ces numéros sont des numéros WhatsApp, vous pouvez appeler et que Dieu vous bénisse. Le numéro du pasteur que je suis, c'est le 09 85 13 17. Restez bénis, bénis, bénis. Vos serviteurs, le prophète Dou Salomon Modeste. Shalom à vous.